Ce que vous avez intériorisé comme étant le couple correspond à ce que vous avez observé de vos parents ou en tout cas de vos référents, les adultes qui vous ont, élevés. Ça correspond, ce couple intérieur qui s'est formé en vous, à ce que vous avez observé, entendu, capté, ressenti du couple de vos parents ou de vos référents. Il y a cette image-là, cette première image du couple homme-femme, de la relation homme-femme qui s'est figée à l'intérieur de chacun et qui conditionne aujourd'hui peut-être encore votre vie amoureuse. C'est très important de prendre conscience de ça, c'est-à-dire qu'il y a ce modèle-là, qui vibre, qui est vivant en vous et qui détermine, qui définit le genre de relation que vous vivez aujourd'hui. Alors, il est vraiment temps, certainement, de travailler dessus. Si vous m'écoutez, c'est que vous n'êtes pas super épanoui en amour, n'est-ce pas? Donc il est vraiment temps de travailler là-dessus, hein, de travailler, à la source, au point, racine de tout ça, de ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes, célibataire ou vous galérez, ou vous attirez toujours les mêmes schémas, peu importe, et de venir voir: «OK, quel est mon schéma en fait? Quel est mon modèle? Quel est le modèle à l'intérieur de moi qui conditionne mes expériences aujourd'hui?» Puis de revenir à ce que vous avez observé quand vous étiez enfant. Parce que quand on est enfant, on a un horizon très limité, notre survie elle dépend, de nos parents, donc ce sont nos référents, on leur fait confiance et puis on absorbe, on écoute et on croit absolument, tout ce qu'ils nous disent, hein, jusqu'à peu près, 7 ans, quelque chose comme ça. Ce modèle, il peut être super toxique, hein, ou simplement, voilà, pas terrible, un peu médiocre, mais peu importe en fait. L'idée, c'est vraiment d'aller le visiter, de le remettre en question et de le regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai figé en moi? C'est quoi pour moi une relation? À partir de celle de mes parents, qu'est-ce que j'ai conclu? Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que j'ai conclu, en fait, qui était normal? C'est quoi ma norme aujourd'hui dans le couple, dans la relation? Quelle est votre norme? À quoi vous vous raccrochez? C'est quoi le point de départ de vos histoires? Est-ce que c'est les engueulades? Est-ce que c'est la rupture? Est-ce que c'est la violence relationnelle? Est-ce que c'est le manque de partage, le manque de lien? Est-ce que c'est être handicapé de la communication, de l'émotion? Est-ce que c'est le manque de rire, de soutien, et cetera? Ou est-ce que vous avez eu l'exemple inverse? Et si vous m'écoutez, je pense que vous n'avez pas eu l'exemple inverse. Donc, il va falloir créer ça, parce que tout n'est pas perdu et heureusement, hein, vous allez pouvoir changer ce modèle intérieur, c'est-à-dire le faire à votre sauce à vous, le redéfinir, le remodeler pour générer des nouvelles expériences. Et ça commence vraiment par ça, par se questionner sur quel est le modèle de couple qui conditionne mes relations aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais laisser? Parce que tout n'est pas acheté parfois, hein, il y a des programmations qui sont hyper limitantes, mais il y en a plein qui sont aidantes, qui nous soutiennent, qui nous portent et alors on va les garder et on va les valoriser. Puis parfois, il y a tout qui est acheté, donc on recommence du départ, puis on se crée un vrai modèle pour nous. Comment moi j'ai envie que ça fonctionne? Et la première étape, c'est de se dire: «Ça, c'est la norme de mes parents et peut-être de mes grands-parents et puis de toute ma lignée. Mais en fait, aujourd'hui» puis ça a été ma norme à moi jusqu'à maintenant, puisque j'ai répété le schéma. Je vis aussi des expériences, à la con, des histoires merdiques, je m'épanouis pas. C'est un peu le même schéma, que mes parents sensiblement. Donc ça a été ma norme jusqu'à maintenant, c'est leur norme à eux, mais moi je vais décider aujourd'hui que ma norme change. C'est le point de départ de tout. Mon modèle change, ma norme change. Je tolère plus de vivre ça, je tolère plus de vivre aussi petit que ça, aussi médiocre que ça. Je veux bien plus, je sais que ça existe, même si je sais pas encore comment atteindre ça, parce que j'ai du mal à connecter avec des bons profils, ou j'ai du mal moi-même à donner, à m'épanouir auprès d'un homme, à me sentir bien auprès d'un homme, à être véritablement moi aussi dans le don, dans la réciprocité, puis j'ai du mal à recevoir. Enfin, il y a plein d'empêchements évidemment, hein, donc mais c'est pas grave, ça se travaille. Le point de départ, c'est je décide que ce n'est plus ma norme. Je décide que je me déconnecte, je me débranche de ce modèle-là, je me désolidarise quelque part, hein, du modèle de ma famille, même si ça me challenge beaucoup. Encore une fois, ça se travaille. Et je vais créer un modèle, un exemple, une nouvelle norme qui va redéfinir, réinventer ma vie amoureuse aujourd'hui. J'ai plus besoin de me contenter, j'ai plus besoin de souffrir, j'ai plus besoin de reproduire le schéma, j'ai plus besoin d'être enfermée dans ce carcan. Je peux accéder à plus. Il y a un chemin pour ça. Si vous savez pas comment y arriver, évidemment que Puissance Femme, c'est le programme qui va vous permettre de pratiquer, de passer par toutes ces étapes-là. Mais encore une fois, avant d'entrer dans le programme, le point de départ, c'est je décide que ça change.
Je décide là que je me décolle de ça, que je change mon identité. Je vais rejoindre une identité, une version de moi beaucoup plus grande qui s'autorise à vivre bien plus beau, bien plus épanouissant que ma famille, que les femmes de ma famille, par exemple, hein. Il y a vraiment des autorisations à se donner. Vous savez, on peut se limiter tellement fort parce qu'on refuse d'être plus heureuse que notre mère, par exemple, ou que toutes les femmes de notre famille. On veut pas leur faire d'affront, on veut pas les rendre jalouses, on veut pas leur faire de la peine et donc on va continuer à vivre petit comme elles sur le même modèle pour surtout pas les heurter et puis pour surtout pas être rejeté parce que ça vient toucher quelque chose de profond, d'archaïque chez nous, hein. C'est être rejeté de la meute, c'est risquer la mort et ça, c'est quelque chose qui vient nous bouleverser, parfois en tout cas nous challenger beaucoup et donc on doit apprendre à se reprogrammer tranquillement, à en s'autoriser plus tout en se sentant en sécurité et légitime de le faire et ça, c'est un vrai travail, c'est un vrai cheminement. Mais si déjà vous prenez conscience aujourd'hui que vous êtes encore branché à la réalité des femmes de votre famille ou des hommes, hein, parce que parfois on est identifié à la réalité des hommes de notre famille, très souvent c'est quand même la femme, mais ça peut être même les deux. Mais si vous prenez conscience de ça aujourd'hui et que vous dites ah mais ok en fait, il est temps là que je coupe avec ça, il est temps que je coupe avec ça, il est temps que je m'autorise à vivre autre chose, que j'impulse autre chose aussi pour mes enfants ou pour mes futurs enfants, parce qu'autrement c'est la reproduction, hein, permanente de génération en génération qui va de nouveau opérer. Et moi, je veux autre chose pour mes enfants. Je veux autre chose pour ma fille, pour mon fils ou pour mes futurs enfants. J'ai pas envie de reproduire ça. Donc, le schéma s'arrête avec moi. Je comprends que je dois couper ce fil invisible qui me relie à la norme de ma famille, à la réalité de ma famille. Je comprends que j'ai le droit de le faire, que je peux le faire en me sentant en sécurité, que je peux m'autoriser à vivre mieux, plus grand, plus beau, et que c'est le point de départ justement pour rejoindre des nouvelles expériences. Et ça, je le fais pour moi, pour mes enfants, mais aussi pour toute ma famille, parce que vous pouvez être sûr que de près ou de loin, énergétiquement, ça touche. Ça touche tout le monde, ça rééquilibre plein de choses, ça libère plein de choses, et ça permet vraiment une nouvelle expansion, une nouvelle vie, un nouveau modèle de vie. Donc j'aimerais que vous puissiez, avec cette vidéo, avec ce podcast, réfléchir là-dessus, hein. Qu'est-ce qui me retient encore? À quoi je suis rattachée? Quelle est ma norme actuelle? Vous avez juste à regarder ce que vous vivez amoureusement et puis juste vous dire: «OK, bah, ce que je vis là, en fait, c'est ce qui représente ma norme. C'est ce qui représente les choses normales à vivre pour moi. C'est ce qui est normal, en fait, de vivre» et puis du coup, je le remets pas en question. Et puis bien sûr, bah, vous pouvez être entouré par des tas de femmes qui vivent la même chose que vous. Déjà celles de votre famille, mais aussi vos amis, vos collègues de travail qui vont vous conforter là-dedans parce qu'elles aussi, elles sont dans le même schéma que vous. Vous savez, on s'attire entre nous, hein, on s'attire entre partenaires, mais on s'attire entre amis en fonction de notre vibration. Notre histoire vibre à l'intérieur de nous. Donc on va connecter avec des gens bah, qui sont sur la même fréquence que nous. Et c'est comme ça qu'on s'entretient mutuellement dans une réalité extrêmement limitée. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, ok, là je vis ça, donc soit je suis célibataire, j'arrive pas à trouver quelqu'un, les hommes ne me plaisent jamais, je tombe toujours sur des profils comme ça, ou je suis toujours dans des souffrances terribles, ou je me fais larguer sans arrêt. Ok, ça veut dire que c'est ma norme. Ça veut dire que derrière cette norme-là, il y a des tas de croyances, il y a des tas de fidélités familiales, il y a des tas de blessures qui me chahutent encore et que tant que j'aurais pas fait le gros nettoyage, passage à la machine à laver, bah, je vais boucler là-dedans, continuer à le transmettre à mes enfants et puis je vais jamais en sortir de ce modèle. Donc il est temps de couper, votre réalité peut changer très vite, vraiment. Aujourd'hui, le changement va vite. Vraiment très vite. Il y a comme une accélération du temps, une énergie qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc, dès qu'on choisit, dès qu'on a l'intention de, la vie nous montre ce qu'il faut qu'on fasse, la vie apporte à nous, fait venir à nous bah, ce dont on a besoin pour faire bouger les choses. Et donc, le changement peut aller vraiment vite. Donc, sortez du désespoir, sortez de la fatalité, sortez de la fidélité familiale et demandez-vous est-ce qu'il n'est pas temps que je change de norme, de modèle et que je m'autorise enfin à vivre plus grand. Et si vous savez pas comment faire ça, eh bien Puissance Femme vous accompagne dans toutes les étapes, vous le savez. Vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous dis à très vite.